Bon, ça fait plus de 2 mois que je vous tease ce truc. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans cette vidéo, dans ce vlog aux US. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça, on est parti. Une aventure extraordinaire. C'était juste incroyable. Mais quelle dinguerie! Avant de commencer un petit peu ce vlog slash émission, je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Alors en gros, pour résumer bien le truc, on est parti au nord-est des États-Unis, donc Washington, New York et d'autres. Vous allez voir tout ça très bientôt. Bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on est parti le 2 août à 5h du matin. Bon, je suis en pyjama dans mon jardin. On part demain matin. Là il doit être 21h, on part demain matin à 5h. Bon, on va dire que ça a piqué, et puis on se retrouve demain. Ce que je vous avais pas dit dans les posts communautés, c'est qu'on a eu énormément de chance, on a pu partir en business class. J'ai pas énormément d'images de la business parce que bon, quand on est en business, en général on profite un peu. L'arrivée à New York, c'est un petit peu spécial. Bon alors je généralise pas du tout, hein. Je parle de ce qui nous est arrivé à nous. En fait, on est arrivé et comme première impression du pays, on a eu un couloir. Je m'explique. En gros, une fois qu'on a débarqué de l'avion, comme l'aéroport était blindé sa mère, on a dû attendre 1 heure dans un couloir sans fenêtre. Donc on descend de l'avion, on nous met dans un couloir, on dit vous attendez 1 heure, bande de bref. Mais en gros c'est ce qui s'est passé. On est arrivé, on nous a mis dans un couloir. Et voilà. Bon alors en plus de ça, sinon vous devez passer la douane, ce qui rajoute encore bien une demi-heure au truc. Puis il faut se balader dans tout l'aéroport, prendre je crois que c'était le AirTrain ou un truc du genre. C'est un train en gros sur rail mais en hauteur qui passe tout autour de l'aéroport pour rejoindre l'endroit où on allait prendre la voiture de location. Bref, c'est tout un bordel. Quoi qu'il en soit, on a enfin pu avoir la voiture et quitter cet aéroport. Là ce qui se passe c'est qu'on a atterri à New York, on quitte déjà New York parce qu'on y reviendra à la fin du voyage. La radio américaine. Je pense que la musique est la même qu'en France. Hein. Bon, tu auras un peu plus de ce qu'on appelle de country ici. Hein. Ouais. On se dirige actuellement vers Milford pour l'hôtel de ce soir. Il m'a mis en heure. Bah ouais, là il t'a mis 18h20 là, non? Ouais, nickel. Et l'heure française, ce serait minuit 20. Et c'est marrant parce que je suis pas si claqué avec ça en soi, donc c'est bien. Les panneaux sont énormes. C'est comme les feux rouges qui sont énormes aussi. Bon alors, on se retrouve à 20h50 heure locale, on est à Milford et il reste combien de temps? 5 minutes. Voilà, 5 minutes avant d'arriver à l'hôtel. Nous sommes actuellement à l'hôtel. En fait, t'avais plus à contrôler le fait que t'étais ferme. Enfin ouais, là on parle trop, on va se reposer à demain. Bon, on se retrouve le lendemain et là on est en voiture, on a quitté l'hôtel et on va aller déjeuner chez Pops Family Restaurant. Pops Family Restaurant. Voilà, c'est bon. Appétissant. Et vous voulez faire léger. Ouais. Bon, les repas là-bas, et dans ce cas-là, plus précisément, le petit-déj, c'est beaucoup trop gros. Donc, ce qu'on a fait le premier matin, quand on venait d'arriver et qu'on s'est dit, on est aux US, pourquoi on mangerait pas comme aux US? C'est hyper con. Enfin, moi, personnellement, ça va. J'aime bien ça. Pour avoir été au Canada il y a 5 ans, les petits-déj, c'était le meilleur moment de la journée à chaque fois. Et ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup trop, quoi. Au bout d'un moment, faut un peu doser les quantités. Hein. Enfin, du coup, on n'a pas fini. Mais comme il y en a beaucoup trop, c'est comme si on avait fini. Donc on va aller vers le nord, le long de la côte, en prenant la 95. I-95, ça veut dire Interstate 95. C'est les autoroutes américaines, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a à Newport? Newport, c'est une ville côtière assez riche, très célèbre pour ses courses de bateaux historiques. En fait, il y a des manoirs qui se visitent là-bas. Des manoirs de milliardaires. En gros, le manoir de Mr Beast, quoi.
Pour le matin de ce tout premier vrai jour aux États-Unis, on a décidé d'aller à Newport. On est arrivé, il y avait l'océan à côté, je crois que c'est l'océan, je pense pas que ce soit le Pacifique puisqu'on était sur la côte est, mais enfin bon. Et là on a attaqué une petite balade au bord de l'océan sur un petit sentier plutôt sympa honnêtement. On est en bagnole et on est en train d'essayer de trouver un endroit pour bouffer. Nous avons actuellement mangé, voilà, on a été bouffer. Comme je vais pas vous montrer chaque repas, bah voilà, j'ai coupé. Après la maison devant laquelle on s'est garé, faut quand même la noter. Plutôt cool. Il y a vraiment un style de maison par ici, n'empêche. On se dirige actuellement vers Yanis. La maman du petit Yanis est attendue à l'accueil. Du coup, on continue notre chemin vers Yanis. Donc là, on est dans le Massachusetts. Trop stylé. Dans la grande ville de Yanis, des phares, des étangs, des plages sur la baie et l'océan. Bon, c'est bon, on vient d'arriver à l'hôtel. Là, on est dans la chambre. Et il y a un truc ici, dans ce pays, c'est à quel point ils aiment la clim. On est arrivé, on se croyait déjà en Antarctique, donc c'est un truc de malade en fait. On est bien là, hein. Ah ouais, putain. Le truc le plus important, le code Wi-Fi. Bon, une fois s'être reposé un petit peu à l'hôtel, on a décidé d'aller se balader un petit peu dans la ville pour voir ce que ça donnait. Et on n'a pas été déçus, c'était hyper sympa et je suis très fier des plans que j'ai pu faire. Les gens ici ils sont tranquilles, ils ont trop de la chance. Et le soir, après avoir fait tous ces petits plans bien sympas, on a été manger dans une pizzeria. Et j'ai rien d'autre à dire sur ce moment, je sais pas. Moi c'est dame, nous retrouvons actuellement sur la terrasse de l'hôtel, tranquille. Donc en gros, là on est là. Et on va faire jusque ici. Voilà. J'ai pas les noms parce que c'est écrit en tout petit. Et du coup dans l'après-midi, on va rouler d'ici jusqu'à Boston. Voilà, c'est plutôt le but. En vrai, même moi j'ai pas tout compris, donc c'est pas grave, mais vous inquiétez pas, c'est parti. Voilà les Américains, quelle bande de tarés. Alors on est bien à l'ancienne là, hein, puisqu'on a une petite carte juste ici. Donc on est à peu près ici et on va tourner à droite. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle des visitor centers. C'est un truc qu'on n'a pas trop en France. Nous, en France, on a les offices du tourisme, sauf que les visitor centers là-bas, c'est encore un truc que vous avez un petit peu partout. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrêté dans un, justement, de ces visitor centers. Mais what? C'est quoi ce truc? Bon, on se retrouve sur des petits sentiers plutôt sympas. Alors écoutez, cette histoire c'est super cool. Enfin bon, si on prend l'espace dans lequel on est, c'est exactement la même chose à 20 minutes de chez moi.
Là, tu vois, ça fait un peu bassin d'Arcachon en vache. Vous savez ce que j'ai sorti? Le chapeau américain. La voiture, comme on disait tout à l'heure, les dodanes ici, il faut pas les prendre à 200. C'est clair. Parce que tu te décolles 3 roues. Prochaine étape du périple, nous allons à Provincetown, Provincetown, qui est au bout de la péninsule de Cap Cod. Je sais pas si elle sait avancer en fait. Vous allez avoir 350 chevaux là-dessus. Elle là, vous voyez, elle est là depuis 10 minutes et on dirait qu'en fait elle sait pas appuyer sur la pédale. S'il n'y en a pas une qui s'arrête, ça sera compliqué. Là, t'es censé t'arrêter sur le côté. On arrive dans le désert américain. Ah bah c'est déjà fini. Ok. Ici toutes les maisons sont en bois, ce qui fait que t'as une petite tempête, plus de ville. Ok messieurs dames, nous venons d'arriver à Provincetown. On est installé à tout. Bon, on a des assiettes et encore une fois ils servent beaucoup trop, c'est un truc de malade. On se retrouve sur le parking. Je sais pas montrer où on est passé parce que comment dire que la rue était légèrement animée. En tout cas on repart à la voiture. Bon, on se retrouve dans la voiture et à partir de maintenant on a environ 3 heures de route pour arriver jusqu'à un petit peu au-dessus de Boston. Messieurs dames, on vient d'arriver à l'hôtel. Voilà, c'est bon, on est dans la chambre actuellement. C'est parfait. On a le réveil. Voilà. Ah, c'est pas le réveil, c'est une horloge ou je sais pas trop quoi. Messieurs dames, nous sommes le lendemain matin et nous nous dirigeons actuellement vers Worcester, c'est ça? Pour aller prendre un bateau et faire une croisière pour voir des baleines. C'est ça, je me suis pas trompé? Non, c'est ça. Pour une fois. Là, on rentre dans la brume, on voit tout d'abord des dauphins et puis ce pourquoi on était venu, des baleines.
Honnêtement, les baleines, c'est un des meilleurs moments de ce voyage, les plus beaux, parce que je vous ai parlé tout à l'heure des plans que j'ai pu faire à Yanis, mais là, clairement, on est passé à un step vraiment au-dessus niveau des plans. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas tous les jours qu'on voit ces plans-là, du coup, j'étais quand même fier sur le moment. L'hôtel que vous avez pu voir tout à l'heure, il est à environ une demi-heure de Boston. Donc c'est pour ça que l'après-midi où on a vu les baleines, on a pu directement partir à Boston. Honnêtement, au final, c'est pas une ville que j'ai appréciée énormément. Je sais pas trop comment le décrire, mais quand vous êtes là-bas, vous avez pas forcément l'impression d'être dans une ville américaine ou je sais pas trop quoi. Messieurs, dames, nous sommes actuellement en train de rouler dans la... C'est une petite ville ou pas? Ouais, dans la petite ville de Cambridge, où en gros il y a plusieurs universités réputées. Donc il y a Harvard, il y a comment ça s'appelle l'autre? Le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. On se retrouve à la fac où je rentre l'année prochaine. Harvard, c'est un des derniers endroits où on a pu aller à Boston, puisque après... Messieurs, dames, on se retrouve devant l'hôtel avec les valises et on part à l'aéroport de Boston pour prendre un avion pour... Je vous dis pas où c'est quoi. On se retrouve à l'aéroport, on est en train de faire tout ce qu'il faut au niveau des billets. L'avion a 2 heures de retard, il est actuellement 11h08 et le vol est dans... et à 14h. Du coup, visite un peu. Je suis pas trop de bruit. On se retrouve encore à l'aéroport. Et là, on va manger un truc. L'avion est dans à peu près 35 minutes. Unboxing. Washington, on est dans la voiture de Locke et il fait 35 degrés, c'est ça? Je crois que c'est dans ces eaux-là. On part à l'hôtel. Bon, l'arrivée à Washington, elle est assez simple. On débarque à l'aéroport, on prend la voiture, on part directement à l'hôtel qui était d'ailleurs très près de la Maison Blanche. Sauf que c'est là qu'on décide de sortir un petit peu dans les rues et qu'il se met à pleuvoir. On se retrouve actuellement dans les rues de Washington, mais il pleut. Voilà. Un super orage. On voulait faire un petit tour, mais bon, c'est pas raté, mais un peu quand même. Ouh, ça mouille. Ça mouille à peine, MDR. Le lendemain matin, on se retrouve directement dans un petit parc au centre de Washington. Là, on va petit déjeuner et on va finalement attaquer notre marche qui durera en tout presque 2 heures pour visiter un petit peu tous les monuments importants de Washington. Bon, on se retrouve actuellement dans les rues de Washington. Dès le lendemain, il pleut plus, MDR. On vient de passer les jardins sud de la Maison Blanche. Oui. Et on se dirige vers le monument de Jefferson. Oui. Pour faire la tournée des mémoriaux. En gros, on passe un peu sur tous les lieux importants de Washington. On se retrouve actuellement devant le Washington Monument, un endroit assez touristique, on va pas se mentir. Jefferson Memorial, on va continuer. Hop, hop. Franklin Roosevelt, Martin Luther King, Coréen noir. On a
a quitté l'hôtel, on est remonté en voiture, mais c'est bien parce qu'on a vu de loin bon, la Maison Blanche et tout. C'était franchement un très bon tour. Le truc avec la Maison Blanche, c'est qu'il y a un monde de dingue. Ça, la Maison Blanche, si vous voulez la voir, c'est quand même assez compliqué de s'en approcher vraiment. Après ça, on passe à la boutique de la Maison Blanche, histoire d'acheter quelques petits goodies totalement inutiles. Et c'est là qu'on démarre notre route vers le parc national de Shenandoah. J'en profite qu'on soit revenu après notre petit déjeuner pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est. On a donc les 2 lits ici. Et sinon c'est assez cosy hein, comme endroit, franchement c'est très stylé. Et là, je parle pas trop fort parce qu'il y a quand même des voisins. Il y a la petite terrasse. Et juste après ça, on a pu attaquer notre première marche dans le parc. On se retrouve actuellement dans la voiture. Et oui, on n'est pas dans la nature, pas encore. On va à 3 km de l'eau. C'est pas un hôtel, du lodge, du truc où on dort quoi. Pour démarrer la balade de cet après-midi. Et on a juste ici la carte incroyable. Bon, on se retrouve actuellement avec mes super dégaines sur la route. Et on va aller attraper le petit sentier qu'on va prendre. Moi je voulais une petite biche au milieu. Ouais, enfin non. On va en avoir des petites biches. Non, disons plutôt un fan. Bon, je vous montre pas la caméra, il faut savoir que le chemin est hyper fréquenté. Genre on peut pas faire 100 mètres sans ne pas croiser quelqu'un en fait. Oh my gosh, on va devoir passer sous un incroyable arbre pour 500 000 $. Est-ce que tu passes? Ah bah non, même pas. Ce qui est assez marrant, c'est que ils ont tous mal quelque part, les mecs qu'on croise. Genre, ils disent tous aïe. C'est vraiment chelou. Genre, ah, et comme ça. Très chelou. Ils ont l'air d'avoir plaisir à avoir mal quand ils le disent. Oui, voilà, c'est ça le truc un peu chelou. Ils le disent avec le sourire quoi. Il leur manque 3 jambes. Les grands technologues. Et tiens, ah, et comment ça va? Bon, je résume actuellement la situation. Ça fait genre une demi-heure qu'on marche sur un chemin comme ça.
c'est insupportable. Et je crois qu'on arrive au bout, du coup je suis soulagé. Après cette petite marche, on est directement revenu au lodge. Je dis lodge parce qu'en soi c'était pas vraiment un hôtel. Et à partir de là, j'ai plus d'images jusqu'au lendemain. Et le lendemain, on a directement pu attaquer 2 balades, plutôt sympa aussi. Bon messieurs dames, on se retrouve le lendemain matin et il se trouve que le ciel est un petit peu flippant. Alors en gros, il prévoit beaucoup de pluie pour cet après-midi, voire orage, je crois que c'est ça. Hein. Du coup, le truc c'est qu'on va partir là voir 2-3 points de vue. Ouais. Voilà, on va partir pour la matinée, voir 2-3 petits points de vue avec quoi, pas beaucoup de marche en soi. Bon, on vient d'arriver, c'est bon, c'est parfait. Ah, il y a une carte. Une carte juste ici. Ouais, sympa là quand même. Bien, on va là-haut. On va là-haut là. Ouais, on va là-haut. Ah, c'est bien. Il y a une pub pour Cristalline ou Evian. Monter les plus hauts sommets. Alors, c'est par là je crois. Escape, c'est une petite tour. Donc on va voir ce que ça donne. Ah ouais, stylé. Stylé là. Bon, on vient d'arriver, c'est bon, sur le 2e spot. On vient de se garer, c'est parfait. On se retrouve actuellement en bas devant une magnifique cascade. Et bah c'est Koh-Lanta, j'ai envie de dire, regardez, il va falloir passer là-dessus. Le poteau horizontal de la mort. Après ça, on est de nouveau revenu au lodge, on s'est posé. Bon, faut dire qu'il a plu toute la journée, donc on n'a pas fait grand chose après. C'est là qu'on est reparti du parc. Bon, on se retrouve le lendemain dans la voiture et on est en train de quitter un peu le parc de Shenandoah, voilà, pour aller à la gare de Union Station. Et le train nous emmène à New York City. New York City. On se retrouve actuellement à New York. Actuellement, on est à côté d'un endroit qui s'appelle Little Island. Et c'est beaucoup trop classe. Bon, je vais pas vous mytho, quand on est sorti de la gare dans le cœur finalement de New York, c'est complètement dingue. Bon bref, à New York, honnêtement, je suis désolé, j'ai pas beaucoup d'images parce que j'ai énormément kiffé surtout me balader dans les rues, etc. Ah oui, par contre, j'ai pas d'images à part les images d'un tour en hélicoptère qu'on a pu faire au-dessus de New York. Je vous laisse regarder quelques extraits. Et à part ça, à New York, je n'ai plus rien. Après ça, on est allé à l'aéroport directement de New York où on avait débarqué 15 jours plus tôt. Et à partir de là, on a fait le trajet inverse de ce qu'on avait fait à l'aller. On est rentré chez nous et je me retrouve là à tout vous raconter. J'espère que ce vlog / émission vous aura plu. Alors honnêtement moi j'ai bien kiffé monter tout ça. Sur face caméra j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Je l'ai tourné une fois, puis une deuxième, puis enfin là cette troisième que vous êtes en train de regarder. À chaque fois il y avait un problème ou alors j'avais la flemme ou je sais pas quoi. C'est aussi pour ça que ça sort aussi en retard. Quoi qu'il en soit, pour résumer tout ça, c'est une expérience géniale. J'espère pouvoir le refaire bien entendu, mais dans d'autres endroits aux États-Unis. Alors simplement pour les viewers qui sont encore là à l'heure actuelle, je dois vous prévenir que j'organise une FAQ très bientôt sur cette chaîne dans laquelle il y aura une partie dédiée à ce vlog. Donc si vous avez des questions techniques, d'autres questions concernant ce vlog, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Posez n'importe quelle question, que ce soit sur ce vlog ou sur autre chose d'ailleurs. Merci d'avoir regardé, c'était la vidéo la plus longue de ma chaîne, un travail de dingue. Merci à tous d'avoir regardé, merci à tous d'être abonnés ou de vous abonner maintenant. Salut tout le monde, à plus.